Donc là, on a terminé l'ordre du jour du conseil municipal, mais j'ai été saisi d'une question orale de Madame Cadour au titre de la liste Saint-Maurice en commun. Je vous laisse l'énoncer. Micro, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je reprends juste ma question. Donc, ma question, elle porte sur l'espace public à Saint-Maurice. De manière générale, ça recoupe ce dont j'ai parlé avant, qui est la question du projet éducatif de ville, mais pas seulement, c'est aussi plus large. Donc, ma question, elle partait d'un constat qui est un espace public insuffisamment mis en valeur, avec notamment la question des circulations piétonnes, avec des trottoirs qui sont parfois insuffisamment entretenus d'un point de vue travaux, donc avec des trottoirs qui ne sont pas accessibles, notamment pour les poussettes, pour les personnes en fauteuil roulant, etc. Avec des trottoirs qui sont extrêmement sales, que ce soit en haut sur le plateau ou en bas, donc avec une très forte importance des crottes de chiens, hein, pour parler très concrètement. Ensuite, sur les lieux de vie un peu dans les quartiers et d'espaces publics, sur l'ensemble et ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit également, sur l'ensemble des parcs de jeux de la ville, on constate là aussi une insuffisante mise en valeur. Donc au niveau du square du Cadran, je pense qu'on peut tous partager le constat qu'il est urgent de le revaloriser, de le rénover et de faire un bel endroit à cet endroit-là, et que c'est particulièrement important à cet endroit-là. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, je me demande pourquoi on n'a pas pu mettre en extérieur, comme c'est le cas au Val-d'Aune, le buste de Delacroix qui est à l'intérieur de la médiathèque. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu être placé en extérieur pour valoriser cet espace-là ou ses alentours. De manière générale, dans les squares de jeux, on constate que les petits travaux de mise en sécurité et de réparation ne sont pas effectués. Voilà, enfin, tout simplement, hein, et ça, là, c'est du niveau conseil de quartier, hein, mais quand on est au conseil municipal, on est interpellé. Il y a des balançoires qui sont plus là depuis plusieurs mois, des trous à la place des toboggans, etc. Donc, il y a vraiment mieux à faire sur ces lieux qui sont des espaces de vie, non seulement pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, mais aussi pour les habitants et les habitantes du quartier. Dernière chose, autour des écoles, et ça, voilà, il y a une partie qui est liée à l'implantation des écoles à Saint-Maurice, mais pas seulement. Il y a beaucoup de circulation, il y a parfois un manque de sécurité, il y a en tout cas un manque de convivialité. Donc, nous, on a fait, sur tout ce constat, un certain nombre de propositions que je vous soumets là. C'est déjà sur la question des circulations, bon, on en a déjà parlé dans un autre contexte, la limitation à 30 km/h dans l'ensemble de la commune, la piétonisation des rues aux abords des écoles, comme le font énormément de communes, donc ça aussi c'est très à la mode, y compris dans des communes de votre majorité politique. Ça permet d'améliorer la santé des enfants et des parents, ça permet aussi d'améliorer la sécurité et la convivialité autour de ces équipements. On vous demande un investissement important dans les parcs de jeux qui sont des vrais espaces de vie en commun, et notamment dans celui du Cadran qui est central et qui est particulièrement dégradé et vétuste, et puis peu végétalisé, peu agréable, enfin voilà. On vous demande aussi plutôt que les éclairages, hein, sur lesquels j'ai fait une petite intervention tout à l'heure, plutôt que les décorations ponctuelles, de réfléchir à des vrais projets participatifs pour décorer, embellir, améliorer les trottoirs, les pieds d'arbres. Et ça aussi, ça se fait dans de nombreuses villes. C'est permettre aux voisins de jardiner autour d'un pied d'arbre, de monter un petit projet sur tel trottoir. C'est de faire en sorte que l'espace public il soit à tout le monde et que les gens l'embellissent, se l'approprient. Dans les parcs, mais aussi dans sur les trottoirs, les pieds d'arbres, etc. Et puis enfin, on voudrait progresser vers l'amélioration du nettoyage des rues, de la gestion de l'espace public, petites réparations et compagnie.
sur l'ouverture et les fermetures de parcs, la veille sur les réparations, etc. Il y a des améliorations à faire et tout simplement, il y a une solution, c'est d'embaucher, de faire des embauches pérennes dans ce domaine-là. Pas forcément avec des postes en plus, mais avec des redéploiements. En tout cas, il y a largement possibilité d'améliorer les choses dans ce domaine-là. Voilà. Alors, je vais laisser Mike Budaxi répondre au moins pour partie. Oui, merci. Madame Cadour, la qualité de l'espace public et le bien-être et la sécurité de nos concitoyens sont des priorités, je tiens à vous le dire, de notre majorité. Les décisions ne sont pas prises donc au hasard par notre majorité. Nous assumons totalement nos choix et savons parfaitement que tout reste perfectible. Nous savons aussi que chaque décision doit être étudiée en prenant en considération l'ensemble des enjeux et en maîtrisant finement toutes les conséquences. Alors, Madame Cadour, je trouve votre question totalement déplacée et extrêmement désagréable eu égard à nos agents, à nos services, pour nos Mauriciens. À travers votre question, vous dénigrez et vous insultez le travail remarquable de nos agents, que je tiens à saluer et féliciter en mon nom et en nom de notre majorité pour leur travail et leur dévouement. Opinion partagée par nos concitoyens et partenaires, et j'en veux pour preuve l'obtention de la 2e étoile du label Ville éco-propre. Alors, Madame Cadour, je suis ravi de vous faire connaître un peu mieux Saint-Maurice. La ville possède et entretient 9,6 hectares d'espace vert, dont 6,82 mètres carrés par habitant. Et en plus, donc, chaque jardinier a à s'occuper d'1 hectare. À cette surface, il faut ajouter les 11 hectares des parcs des hôpitaux. Au total, 14,23% de notre territoire sont occupés par les espaces verts. Ce n'est pas l'objet de ma question. C'est ma réponse. La géographie de notre ville, si particulière, en forme d'altère, lui donne une caractéristique verdoyante avec le bois de Vincelles, la coulée bleue, le canal de Saint-Maur et le bras de Gravel et les bords de Marne. Au 1er janvier dernier, Saint-Maurice comptait 14 116 habitants. Saint-Maurice, c'est 20 hectares d'espace vert, dont 11 occupés par les hôpitaux, 13 km de voirie communale, 10 agents dédiés aux espaces verts sur le terrain, 15 agents dédiés à la voirie sur le terrain, s'ajoutent à cet effectif 11 agents administratifs au service technique. 6,3 km de pistes cyclables pour l'ensemble des mobilités douces, en dehors des voies départementales, 3 stations Vélib, une station de recharge, on en a parlé tout à l'heure, et une autre station en construction. Vous parliez des squares. Alors, je dois vous donner ici tout ce que nous réalisons et tout ce que nous avons réalisé sur 2022 sur les squares. Square du Val-d'Aune, 2000 m2, où 2 platanes remarquables veillent. Cet espace a été... nous avons donc installé une magnifique fontaine à débordement cet été et avons entièrement refait le revêtement au sol de l'aire de jeu pour les enfants. Le parc des hôpitaux, donc ouvert aux Mauriciens. Le square Denise-Legris, 500 m2, refait entièrement en 2018, où nous avons planté un savonnier et 8 tilleuls et installé une esplanade pour nos amis boulistes. Le square Cuif, 400 m2, a été réaménagé il y a un peu plus de 5 ans, en 2015 ou en 2016 de mémoire. Avec l'installation de caméras de surveillance, nous avons modifié l'éclairage public, puis installé une clôture. De plus, le sol souple sera entièrement refait avant la fin de l'année. La promenade Jean-Georges Sand, que nous connaissons bien, jardin, donc à l'italienne, a déployé toute sa végétation là au fil du temps, où les Mauriciens peuvent passer d'un quartier à un autre dans un lieu de toute beauté. Le square du Moulin Rouge, 400 m2. Le bateau va être modifié en conservant le toboggan. La proue du bateau sera remplacée par une balancelle pour les bébés et le sol souple sera entièrement refait avant la fin de l'année. Le square Raoul Dufy, 500 m2, un embellissement sera apporté donc en 2022. Le parc Jean-Paul Belmondo, 5000 m2, donc qui est très bien équipé et il n'y aura pas de travaux cette année dedans. Et sans oublier la plage Jean Jaurès,
qu'on a refait totalement cette année avec les beaux cyprès de Provence. Alors, Madame Cadour, je ne vois pas en quoi également l'espace public ne profite pas à tous à Saint-Maurice. Qui est exclu? Madame Cadour, nous ne devons pas vivre dans la même ville. Saint-Maurice n'a rien à envier à ses villes voisines. En ce qui concerne donc la place du Cadran, je vais vous faire une annonce. Une étude préalable avant travaux sera réalisée pour l'embellissement, pour créer un îlot de fraîcheur et pour mettre en place une végétalisation adaptée et bien évidemment pour repenser l'aire de jeu. Voilà. Je n'ai pas terminé. Le square, alors, vous parlez tout à l'heure de la statue et du buste de la Croix. Et là encore, Madame Cadour, vous ne connaissez pas bien la ville. Donc je vais vous rappeler l'historique de ce buste en bronze. Signé par Jules Dalou, donc de la Croix, ce buste est une réplique du jardin du Luxembourg. On va faire un peu d'histoire, monsieur le maire. C'est le 5 juin 1882, lors du conseil municipal, que le maire Jules de Corse, rue que vous connaissez bien, lit une lettre signée par les Mauriciens en réclamant la construction d'une statue en hommage à l'illustre peintre né à Saint-Maurice, au square du Val-d'Aune. Ce buste fut inauguré le 17 avril 1898 devant la mairie, puis déplacé en 1988 par décision de Christian Cambon lors de la transformation de la médiathèque à la maison natale de l'artiste. Face à cette maison natale, ce buste exposé face à la médiathèque a subi des dégradations et la ville a dû le restaurer. Symboliquement et en toute logique, il nous paraissait opportun que le maître regagne sa maison natale et soit dorénavant protégé à l'intérieur. Alors, oui, Madame Cadour, nous revendiquons le temps nécessaire à l'embellissement de notre ville et de nos quartiers, et nous dissocions des travaux d'urgence et de sécurité. Concernant les toutounettes, 23 sont répartis sur l'ensemble de la ville. Écoutez bien ce chiffre. En 3 ans, 400 000 sacs ont été distribués depuis les 3 dernières années. 400 000 sacs. Même si nos amis les bêtes se sont disciplinés à Saint-Maurice, il reste encore à améliorer, bien évidemment, leur éducation. Là encore, Madame Cadour, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement réalisées par la ville et nous continuerons à le faire. La limitation à 30 sur notre commune. Là, j'ai le regret encore de vous apprendre que ce soir, que Saint-Maurice est en zone 30 depuis fort longtemps. Il y a 4 rues et avenues à 50 km/h qui sont l'avenue de Saint-Maurice du Valais, voie structurante départementale, la rue du Maréchal Leclerc sur une portion qui est également une départementale, qui est également une voie structurante allant de l'échangeur jusqu'à l'église communale, l'avenue du Maréchal de la Tassigny, voie structurante et classée à grande circulation sous la responsabilité du préfet. Il y a une petite portion qui est à 50 pour permettre une certaine fluidité à un moment donné. Et l'avenue de Gravel, que vous connaissez également très bien, je vous rappelle que cette avenue est sous la responsabilité de la ville de Paris qui a laissé ce secteur à 50. Donc, vous demandez à Saint-Maurice, donc, par rapport aux abords des écoles. Alors, à Saint-Maurice, les abords des écoles sont parfaitement sécurisés par des trottoirs suffisamment larges et protégés par des mobiliers urbains. La réalité des villes qui ferment les voiries aux heures d'entrée et de sortie des écoles est d'empêcher les abords des écoles qu'ils deviennent des drives.